Je m'appelle Inès Léraud, je suis journaliste. Je suis marraine de Splend, je suis cofondatrice de Splend. Aujourd'hui, j'en suis membre et j'y travaille comme journaliste et comme bénévole. Splend, c'est un média associatif. C'est un média soutenu que par des citoyens et des citoyennes bretons, par aucune publicité. Et c'est un média d'investigation qui mène des enquêtes au long cours. Splend essaie de travailler sur les angles morts de l'espace médiatique breton, sur les sujets qui ne sont pas traités. Il essaie de produire des actualités. Il essaie de faire en sorte que des sujets invisibles occupent l'espace médiatique et acquièrent une visibilité. Il y a 3 enquêtes qui m'ont marquée à Splend. Notre toute première enquête sur l'ammoniac, qui a produit une jurisprudence au niveau des agrandissements d'élevage et des conséquences sur les diffusions de particules d'ammoniac dans l'air. Il y a aussi l'enquête sur les implants gynécologiques et sûrs, avec un document inédit qui a réussi à se procurer Splend et qui a amorcé aujourd'hui une plainte de victimes de ces implants gynécologiques. Et puis il y a une enquête que j'ai menée avec Christiane Falleron sur le lobby porcin en Bretagne, qui a généré une grande mobilisation citoyenne allant d'une veste dans le Finistère Nord. Enfin, il y a énormément de thèmes auxquels je pense qui n'ont pas été traités par Splend et qui seraient très importants à traiter. Et parmi ces thèmes, il y a la question de l'hôpital public. On observe une grande fragilisation des hôpitaux et des fermetures de certains services, des fermetures pourtant essentielles à la vie des personnes, comme les services de chirurgie ou de maternité en Bretagne. Et puis les explorations minières en Bretagne, ça me semble très important. L'emploi de main-d'œuvre illégale, étrangère, souvent très vulnérable. Bon, voilà, 3 sujets qui me sembleraient importants à traiter. C'est un média assez unique en France, c'est un média très démocratique, très horizontal. C'est un collectif de journalistes qui l'anime. Il n'y a pas vraiment de rapport hiérarchique. Et c'est un média qui investit sur énormément de plans. Par exemple, il participe à créer aujourd'hui l'Office français des atteintes à la liberté de la presse. Dans la jeunesse de Splend, il y avait vraiment l'idée des atteintes qui avaient été faites à mon travail. J'avais notamment été poursuivie en diffamation, les atteintes qui ont été faites aussi au travail de Morgane Large et les déboulonnages de roues qu'elle a connus. Et pour nous, c'était en fait important dès le début de pouvoir documenter, recenser toutes les atteintes à la liberté d'expression rencontrées à la fois par les journalistes et par les lanceurs d'alerte sur le territoire breton. Les donateurs et donatrices de Splend ont un rôle crucial. Déjà, elles peuvent faire des dons mensuels, même des tout petits dons, ce qui permet d'acquérir une certaine pérennité à notre média. Elles peuvent nous envoyer des sources, bien sûr, et puis surtout, elles contribuent simplement à ce que nos enquêtes puissent exister et ce qu'on puisse payer des enquêteurs et enquêtrices. Et en fait, ce qu'il y a d'assez intéressant à Splend, c'est que les gens contribuent à notre média de plein de façons différentes. Donc ils contribuent par des dons, ou bien par des propositions parfois très inventives. Donc dernièrement, il y a un ingénieur du son qui nous a proposé d'adapter nos enquêtes en version sonore. Et on est en train de composer ses premiers podcasts.